case of course, never making whole what has been broken, but let's say cherish those things that were not destroyed and you can build from, and that is obviously what you have been doing. You have been dealing with this subject. So I think that is maybe where we come to the frontiers of the real. So the edge of the real. So if the frontiers or the limits of the real are like the skin on the human body, which is what is closest to the outer world of ourselves, this is where we take our wounds and bruises. So we use what is inside to slowly heal the skin of reality, let's say. J'aimerais partager l'optimisme de Jonathan, et comme quoi que la littérature peut guérir tout de même des choses, peut-être pas réparer entièrement, mais nous amène à chérir ce qui reste et ce qui nous permet ensuite de reconstruire. Et c'est là où nous venons véritablement aux frontières du réel. C'est comme, si vous voulez, c'est comme la peau qui est à l'extérieur, c'est la frontière, c'est là où nous prenons nos blessures, c'est là où nous prenons nos coups, et c'est à partir de l'intérieur que nous pouvons guérir cette peau extérieure, c'est à partir de l'intérieur que nous pouvons guérir cette frontière de la réalité. Après cette note optimiste, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois. En fait, mon français, ça va très bien, mais bon, j'ai essayé. Donc, j'ai trouvé que c'est coïncident ou pas, tous les écrivains ici sont des hommes. Donc, je crois que c'est très intéressant parce que, et je crois que c'est toujours les femmes. Les femmes ont comment dire, plus d'imagination que les hommes. Mais je trouve aujourd'hui, c'est tous les écrivains ici, c'est les hommes. Donc, comment parce que je crois que c'est vraiment incroyable. Donc, dans une chambre seule, avec un ordinateur, dans la solitude, vous créez un monde magnifique ou fantastique. Donc, comment, et c'est pour tous les écrivains ici, comment vous séparez, comment vous séparons la vie et la vérité fantastique et la vérité dans votre vie. Merci. Qui veut répondre? I will just comment on the question of gender. In shamanism, the shaman has no sex. And for example, in Nordic mythology, Odin, the god of poetry, when he practices his magic, he puts on a woman's dress. I'm not saying that I put on a women's dress when I write, but I feel that I enter a space, a mental space, where sex does not matter, and where maybe what you can call the feminine side of my brain is activated. Je voudrais simplement faire un petit commentaire sur votre réflexion concernant le genre. Dans le chamanisme, le sexe n'existe pas. Et dans la mythologie nordique, Odin, c'est le dieu de la poésie, quand il pratique son art, il s'habille en femme. Et je ne veux pas dire que quand moi je vais écrire, que je m'habille en femme pour le faire, mais j'entre dans un espace où il n'y a pas où le sexe n'a pas vraiment un rôle particulier à jouer, et peut-être ça permet à mon côté féminin de prendre sa véritable place dans ma création. Messieurs, un autre commentaire? Moi, je
je pense qu'il faut toujours être plusieurs quand on est écrivain. Et donc il faut être... moi j'ai souvent des personnages féminins, mais également des personnages masculins. Mais je pense beaucoup à ça. Et j'écris chez moi à côté de ma femme qui est poète. Et on écrit vraiment l'un à côté de l'autre. Et nos réalités s'entremêlent, on se lise, on se parle de ce qu'on fait. Et c'est vraiment un processus enrichissant. Et donc j'ai vraiment toujours ça en tête parce que moi je suis toujours à côté de quelqu'un du sexe qui n'est vraiment à ce moment-là plus opposé. Et donc on retrouve l'idée de Sean, du chaman qui est ni femme ni homme. Et bon, je m'arrête. Fabrice, toi, le personnage principal du dernier roman est une jeune femme, justement. Oui, je pense que c'est peut-être même un petit peu un cliché, l'image que je me fais des femmes qui, dans ce genre de situation, dans la situation à laquelle est confronté mon personnage principal, et ce que j'ai pu observer dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, c'est que le côté terrien des femmes reprend vite le dessus et qu'elles sont peut-être plus à même de gérer cette espèce de disruption de la réalité. Elles sont moins... Les femmes, moi, que j'ai côtoyées pendant ces quelques jours, y compris la mienne, m'ont paru plus les pieds sur terre et capables d'intégrer les changements et de dire mais maintenant il faut avancer aussi. Et je reprends toujours cette réflexion sur l'état de sidération qui était le mien. J'étais vraiment comme un lapin devant les phares d'une voiture, à plus bouger et à me dire mais qu'est-ce que ça veut dire sur mes romans et sur la réalité. Et en fait tout ça on s'en fiche, il faut aussi continuer à vivre. C'est vrai que quelque part le sexe anciennement dit faible est sans doute celui qui est le plus solide, le plus résistant, celui qui réagit le mieux au bout du... Well, my comment is really to do with the other part of the question, which is to do with reality, the reality of one's life and the reality of the text. And it's just that I can gauge how successful my writing day has been by how difficult it is to make the transition from my office to my family. I work at home and my children are downstairs, and I open the door, I come downstairs, and the children jump on me. And if my day has been not so good and my work is thin, my reality of my book is thin, then it is easy. I immediately I am with them. But if I have been, if the world I have created that day is rich and has depth and is strong, then I find it very difficult. I come downstairs and I am like a deep sea diver coming up from the bottom of the sea, and for a while I cannot talk to anybody, and then I know that it has been a good day. It's a paradox. Oui, moi je voudrais commenter sur une autre partie de ce qui a été dit sur, vous savez, la différence entre la réalité de ma vie et la réalité de ce que j'écris. La façon dont je peux dire si j'ai fait une bonne journée de travail ou pas, c'est selon si je suis capable d'arriver après ma journée de travail à revenir facilement dans ma vie de tous les jours et vers ma famille ou pas. Parce que moi je travaille chez moi à la maison, mes enfants sont au rez-de-chaussée, et quand j'ai fini ma journée de travail, je redescends, j'ouvre la porte et mes enfants se jettent sur moi. Et si j'ai pas bien travaillé ce jour-là, si ma journée d'écriture n'a pas été satisfaisante,
Eh bien, en fait, c'est assez facile de revenir à cette vie de famille, et je peux très facilement refaire le lien, si vous voulez, avec mes enfants. Mais en revanche, si j'ai bien travaillé, si j'ai eu une journée riche et satisfaisante en termes d'écriture, eh bien là, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Et quand je redescends au rez-de-chaussée, vous savez, je suis comme un plongeur qui émerge de la mer. C'est très difficile de revenir. Et souvent, je dis que, en fait, je sais quand j'ai mal travaillé, quand en fait c'est facile de revenir, et vice-versa. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Écoutez, c'était une discussion tout à fait passionnante, et nous avons déjà quelque peu débordé. Et en plus de ça, Jonathan a attrapé son avion. On ne voudrait pas qu'en poursuivant la conversation, que ses enfants nous en veuillent parce qu'on les a privés de leur papa. Donc, je vous propose de remercier nos 4 auteurs ici présents de nous avoir aidés à franchir les frontières du réel.